Maintenant, ce que vous devez savoir, que les séjours de mort a plusieurs compartiments, à plusieurs zones. Le paradis se trouve dans les séjours, c'est trouvé dans les séjours de mort. J'ai dit bien c'est trouvé. J'ai dit bien c'est trouvé. Je n'ai pas dit que ça se trouve. J'ai bien dit ça s'est trouvé. C'est bien, il faut bien retenir, je parle français. Ça s'est trouvé sous la terre. Ça ne se trouvait pas au ciel. Maintenant, ça s'est trouvé sous la terre, mais où? Dans les séjours de mort. Parce que j'ai défini le paradis comme un lieu où tous les justes, tous ceux qui ont crié en Jésus, iront après leur mort. Et là où tous les morts partiront, cet endroit-là, on appelle cela séjour de mort. Mais dans les séjours de mort, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs régions. Comme nous voyons ici, nous avons la région de Kinshasa, nous avons la région du Congo central, nous avons la région de Katanga. Dans les séjours de mort aussi, il y a plusieurs compartiments. Je vais vous donner des versets dans la Bible. Plusieurs compartiments, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs régions. Il y a la région où il y a des prisonniers, il y a la région où il y a les justes, qu'on appelle les saints d'Abraham, que nous appelons aussi le paradis. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je peux te parler? Luc chapitre 16 verset 19, on va commencer. On va étudier. Vous soyez concentrés. J'aimerais que chacun puisse lire avec moi. Les Saintes Écritures déclarent: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un autre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ok. Les riches mourut aussi, il fit enseveli. Verset 23. Dans les séjours de mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il leva les yeux. Qui leva les yeux? L'homme riche. Et tandis qu'il était en proie, dans d'autres versions comme parole vivante, on dit du fond des séjours de mort. Amen. Il leva les yeux. Pendant qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham. Amen. Je voulais vous dire quelque chose sur l'enfer. À mon avis, l'enfer n'est pas encore ouvert. À mon avis, ça sera ouvert. Le lieu du tourment ici, ce n'est pas encore l'enfer. Amen. Parce que l'enfer, quand vous lisez des textes parlant de l'enfer, le Christ parle toujours du futur. Où seront jetés? Il ne dit pas où ils sont jetés. Où ils seront jetés. Donc ça sera à la fin. Après le jugement dernier, les portes de l'enfer seront ouvertes et on va les envoyer. Mais il y a une confusion entre les séjours de mort, les lieux de tourment des personnes qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, sont allés, qui n'a rien à voir encore avec l'enfer, comme la destination finale après le jugement de toute personne. Et c'est là où même toutes les personnes qui nous disent je suis allé en enfer, ils ne nous disent pas la vérité. Ils ont vu les lieux de tourment, ce n'est pas encore l'enfer. Parce qu'ils nous disent, quand je suis arrivé en enfer, j'ai vu les démons en train de tourmenter des filles qui portaient des mèches. C'est faux, parce que l'enfer est un endroit qui doit brûler d'abord les démons. Les démons aussi seront brûlés. Comment ils vont laisser le feu pour s'occuper seulement des filles? Parce que c'est eux qui doivent d'abord commencer à être brûlés, lui et Satan. Donc pendant ce moment-là, le feu ne leur fait rien du tout. Et ils commencent maintenant à s'occuper des filles qui portaient les cabellos. Vous allez voir, on va vous chicoter. C'est faux. Sur la base de la parole de Dieu, ce témoignage ne tient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un bon amen. Parce qu'il y a des farfelus, des gens qui fabriquent des visions qui ne sont pas fondées sur la parole. On va arriver ici. Écoutez-moi bien. Tout ce que la parole de Dieu ne dit pas, toute révélation, je vais le dire autrement, toute révélation, visitation angélique ou au ciel, qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est satanique. L'homme riche, tout à l'heure, on va le lire. Il a dit au père Abraham, permets-moi de rentrer chez moi pour dire à mes frères qu'ils fassent attention, pour qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Sinon, ils vont galérer. Qu'est-ce que le père Abraham a dit? Ils ont le prophète, ils ont Moïse. Même si un homme mourait, allez le prêcher, ils ne croiront pas. S'ils ne croient pas à la parole, ce n'est pas un témoignage d'un revenant qui sauve, mais c'est la parole du Christ qui sauve. Donc, si tu ne te réponds pas par une prédication de la parole de Dieu, les témoignages de quelqu'un qui était mort et revenu à la vie va juste te faire peur, mais ça ne te conduira pas à la conversion. Ils sont le prophète et Moïse. La Bible dit, dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant,
il est ici consolé. Ok? Et toi tu souffres d'ailleurs. Verset 26, qui est avec moi? 1, 2, 3. D'ailleurs, entre nous et vous, un quoi? Un grand abîme. Amen. Regardez-moi. Si je suis en train de parler à Jérémie, non, à Papa Pati, qui est dehors, qui suit la prédication dehors. Donc vous êtes sûr qu'il est en train de me voir, je suis en train de le voir. Quand l'homme riche parle avec Abraham, il est en train de voir Abraham. Mais Abraham est au paradis. Mais lui, il est dans le lieu de tourment. Ils sont en train de se voir. En d'autres mots, ils étaient dans un même endroit, mais dans des zones différentes. Parce qu'Abraham lui dit, il y a un abîme qui nous sépare. Donc on ne peut que séparer quelque chose qui est dans un seul endroit. Il y a un abîme ici qui nous sépare. Juste pour distinguer, ici dans cette zone, c'est le paradis pour les gens qui ont cru, pour les justes. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont tourmentés. Mais l'abîme nous sépare pour une seule raison. Pour que ceux qui sont dans le tourment ne viennent pas ici. Ceux qui sont dans le paradis ne passent pas aussi de l'autre côté. Mais ils étaient tous dans un endroit qu'on appelle le séjour de mort, ou la tombe générale de tous les êtres humains. Mais dans des zones différentes. Lisons Ephésiens chapitre 4.